bonjour, je m'appelle Antoine Julien, je suis cofondateur de l'association Ispingo qui a été créée en 2005 en Équateur. Notre cœur de métier, c'est la reforestation. On a commencé avec des projets de reforestation de bois d'œuvre quand on a vu les difficultés et la pénurie de bois qu'il y avait dans la région. Le bois d'œuvre qui était la base du projet, c'est du long terme. Mais les gens ont besoin aussi d'avoir des revenus à court terme. Donc c'est très important de valoriser les produits agroforestiers parce que les agriculteurs sont motivés à la reforestation, mais c'est pas suffisant d'avoir la volonté de planter des arbres. Tout le monde a besoin de revenus économiques et donc les agriculteurs nous ont demandé de les aider à planter des arbres qui leur permettront d'avoir des revenus. Une des difficultés majeures dans la région, c'est le prix bas des produits agricoles et forestiers. Et donc l'idée, c'est bien évidemment, si on investit de l'énergie dans la valorisation des produits, c'est essayer de rechercher des niches, des produits qui pourraient avoir une bonne valeur ajoutée et donc des revenus intéressants pour les agriculteurs. Un des produits, c'est notamment les huiles essentielles. Le produit qui nous est apparu le plus intéressant, c'est l'huile essentielle d'Ispingo, donc de la cannelle amazonienne. On a trouvé ce produit très intéressant parce qu'elle a un gros potentiel économique. Elle est endémique de la région du Napo et à part les Espagnols qui l'ont utilisée il y a très longtemps, c'est une cannelle qui n'a jamais été commercialisée. Quelqu'un qui est déjà dans le monde des huiles essentielles nous a contacté en nous disant qu'un de ses clients était intéressé par acheter de l'huile essentielle d'Ispingo. Et nous, on était justement en train de voir quels produits on pourrait essayer de commercialiser. De fil en aiguille, on s'est retrouvé à distiller cette huile essentielle dans 2-3 distilleries du pays qui avaient déjà un peu de connaissances. À Salinas de Guaranda, par exemple, qui est un petit village d'entrepreneurs qui distillent déjà plusieurs produits. Donc on a visité leur fabrique, on a fait des tests chez eux. On est aussi allé chez quelqu'un qui s'appelle Didier Lacaze qui lui aussi distille de manière artisanale. On a fait des tests sur nos feuilles à nous et par la suite on est allé à Chanquap sur Macas qui ont eux une distillerie industrielle. Donc après la distillation dans ces différentes organisations, on a mis en place notre propre distillerie et en 2019, on a réalisé une première distillation. Cette huile obtenue a été envoyée aux États-Unis au contact que l'on avait, qui a été très content de la qualité de notre huile et le lendemain, on commençait à distiller et à faire des envois d'huile essentielle en quantité. Les premiers agriculteurs à qui on achetait les feuilles, c'était les gens qui avaient planté des arbres avec Ispingo entre 2005 et 2010 et qui donc avaient les arbres d'Ispingo d'une taille suffisante pour pouvoir être récoltés. Une bonne partie de l'huile est obtenue à partir des arbres issus de la reforestation, ce qui est très important pour nous. On peut considérer que notre huile essentielle est à la fois organique, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, et on peut aussi considérer que c'est du commerce équitable. Pour donner une image, sur une bouteille, 60% de la valeur de cette bouteille correspond au prix d'achat des feuilles aux agriculteurs. Il faut partir à 6 h du matin, aller voir les agriculteurs, leur proposer de récolter dans la journée. On lui distribue les sécateurs et les sacs. L'agriculteur est formé de comment récolter de façon durable. Et à partir de ce moment-là, l'agriculteur travaille avec sa famille. Donc c'est vraiment une récolte familiale où tout le monde participe. Et ce qui permet que la majorité des revenus restent dans la famille. Une fois la récolte faite, les agriculteurs nous appellent. Et donc nous on vient avec notre véhicule, on pèse les feuilles et on leur achète en direct. On emmène les feuilles jusqu'à la distillerie où les feuilles sont étendues. La distillation, on en fait une par jour parce qu'elle prend plusieurs heures. C'est des techniciens locaux qui s'en occupent. Ils sont 2 ou 3 en fonction de la quantité de feuilles. Donc cette filière d'huile essentielle nous a permis de créer des emplois locaux dont on est très fiers de ça. Au début, on avait commencé avec un investissement très faible parce qu'on n'était pas sûr du résultat. Donc on avait acheté un distillateur d'occasion avec une chaudière à diesel. En voyant que la filière se pérennisait, on a commencé à investir pour faciliter le travail et augmenter la production et également pour pouvoir éviter de consommer des énergies non renouvelables. Donc aujourd'hui, on a une chaudière électrique
Et donc l'électricité de l'Équateur est hydroélectrique, donc on peut considérer qu'on travaille avec une énergie renouvelable. On a acquis un deuxième distillateur, donc aujourd'hui on travaille avec 2 distillateurs. On a aussi également acheté un camion qui nous permet de transporter environ 2 ou 3 tonnes de feuilles par voyage, alors qu'avant on était en camionnette et c'était beaucoup plus compliqué. On a construit une distillerie de 400 mètres carrés, donc on a un espace pour pouvoir sécher des feuilles énorme. Et donc on a encore la possibilité de grandir pour pouvoir augmenter la production d'huile essentielle de cannelle ou diversifier notre production d'huile essentielle en d'autres produits. On a également acheté un petit distillateur de 50 litres avec lequel on a essayé de distiller différents produits. Donc on a commencé par toutes les espèces qui servent à reboiser dans le système agroforestier d'Ispingo pour peut-être découvrir une huile d'une qualité intéressante qui pourrait être commercialisée. C'est aussi un des objectifs d'Ispingo, c'est pas juste commercialiser une huile à très grand volume, mais plutôt arriver à diversifier ses productions avec plusieurs huiles différentes et ainsi les agriculteurs ne seraient pas poussés à transformer leur système agroforestier en de la monoculture d'Ispingo. Avec la possibilité de diversifier les ventes, nous espérons vraiment combattre l'extractivisme et la monoculture grâce au système agroforestier. La culture et la commercialisation de la cannelle amazonienne est vraiment un exemple concret qui motive les agriculteurs et les encourage à laisser le modèle extractivisme et la monoculture au profit d'un système agroforestier durable.